Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Choses Nature. Alors aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du feutrage parce que ça m'est souvent demandé. Et ça, très simplement, ce que vous avez à la maison, il n'est pas nécessaire d'acheter des choses spéciales pour le feutrage. Alors, je vais toutes vous énumérer et je vais faire également différentes parties. Donc, je vous fais une base pour vraiment savoir qu'est-ce que ça vous prend pour faire du feutrage à l'eau et au savon. Parce que c'est sûr qu'un projet de mitaine, on n'a pas besoin des mêmes outils que des projets pour faire des bottes. Et voilà. Donc, pour commencer, bien entendu, on va mettre un plastique sur notre surface de travail. Alors, ça peut être une nappe de plastique, ça peut être n'importe quel plastique assez grand pour couvrir votre surface, ou du moins la partie que vous allez travailler. Et ensuite de ça aussi, bien entendu, pour pas qu'il soit perforé. Alors, ça peut être un rideau de douche, ça peut être un sac de vidange, ça peut être n'importe quel grand plastique, mais en autant qu'il n'est pas perforé pour pas que l'eau passe au travers. En premier lieu aussi, c'est que moi je mets, encore une fois, c'est pas nécessaire, mais moi je le fais parce que j'aime pas avoir de l'eau qui coule sur mes pieds, ni par terre parce que ça peut être glissant. Alors ce que je fais, c'est que je prends une pôle comme ça, c'est-à-dire un manche à balai, et que je viens placer sur ma table en dessous de mon plastique pour créer une petite barrière ici pour pas que l'eau coule sur mes pieds. Et bien entendu aussi, je vais faire ça tout le tour de mon espace de travail pour pas non plus qu'il y ait de l'eau si vous avez un beau plancher de bois, pour pas qu'il y ait de l'eau qui coule sur votre plancher. Sinon, ben, toujours aussi quand même prévoir une serpillière à la portée de la main pour éponger parce que malgré ça, ça arrive qu'il y a quand même de l'eau sur le plancher. Alors ensuite de ça, moi je mets simplement une serviette de bain sur ma surface que je vais travailler. Si vous avez des tapis antidérapants, vous pouvez les utiliser, mais ce n'est pas nécessaire. Mais si vous en avez, vous pouvez les utiliser. La même chose aussi pour les tapis de bambou. Alors, si vous en avez, bravo, mais si vous n'en avez pas, sachez que vous n'avez pas besoin. D'accord? Donc, pour continuer, on a notre serviette de bain. Ensuite de ça, on va venir y installer notre plastique papier bulle. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Par contre, ça ici, c'est préférable. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien travailler avec un plastique tout à fait ordinaire. Et ça va quand même fonctionner. La seule différence à comparer au papier bulle, c'est que vu qu'on travaille avec de l'eau et du savon, c'est que l'eau va... Notre projet de feutrage de laine va être plus vraiment comme dans l'eau, tandis que si vous avez un papier bulle, alors à ce moment-là, et l'eau va passer entre les bulles, alors ça va moins baigner dans l'eau de cette façon. Mais d'une façon ou d'une autre, ça peut très bien faire. Alors, quand on installe notre papier bulle comme ça ici et qu'on va venir placer notre patron, notre laine et tout ça, alors ça va prendre un deuxième papier bulle pour mettre par-dessus ou encore un plastique aussi tout à fait ordinaire que vous pouvez venir placer sur le dessus. Encore une fois, ça peut être soit un papier bulle ou soit un plastique tout à fait ordinaire. Donc voilà pour ça. Maintenant, c'est sûr que pour faire notre feutrage, nos projets de feutrage 3D, alors on va avoir besoin de faire en premier lieu notre patron en papier. Alors c'est sûr que ça va vous prendre du papier, crayon, ciseaux à papier, règles à mesurer, galons à mesurer. Mais ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui choisit cette option-là. Alors, peu importe. Ce que je veux simplement vous mentionner, c'est que le médium sur lequel on va venir faire nos patrons
pour étaler notre laine. Alors, c'est préférable que ce soit en vinyle ou un genre de plastique plus ou moins rigide. Alors, il ne faut pas que ce soit trop rigide, mais tout de même que ça ait une certaine petite résistance qu'on pourrait dire. Alors, un apron de table que j'avais, qui était toute greffinée. Alors, je l'ai utilisé pour faire un patron et c'est vraiment très, très, très bien comme patron. Il y a des napperons, il y a différentes sortes de napperons en plastique, là. Alors, encore une fois, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit quand même souple, mais pas trop. Il y a des napperons en plastique qui sont vraiment très, très, très rigides. Alors ça, c'est pas vraiment bon. Mais si c'est ce que vous avez, alors vous pouvez quand même faire avec. Donc, voilà. Et aussi, une des choses que j'aime bien utiliser, ça a l'air bizarre, mais c'est les Crazy Carpet. Si jamais vous avez l'occasion d'en trouver, soit dans des ventes de garage ou des choses comme ça, ou si jamais vous n'avez déjà à la maison que vous n'utilisez plus, alors c'est un très bon exemple justement de plastique avec lequel on peut travailler. Il faut pas qu'il soit trop rigide, il faut qu'il soit souple, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment l'idéal. Sinon aussi, on peut travailler, on peut faire nos patrons avec des mousses comme ça ici. Mais encore une fois, c'est ça, comme voyez-vous, lui, c'est l'isolant à plancher qu'on met sous les planchers. Et c'est quand même un petit peu trop mou. Ça n'offre pas tout à fait assez de résistance. Alors, il faut que ce soit... Mais si vous en avez, alors vous pouvez l'utiliser. Ensuite de ça aussi, c'est vraiment pas l'idéal, mais tout de même, ça se fait. Vous pouvez utiliser du carton. Alors ici, j'en ai fait un test. Alors, c'est sûr que quand vous allez retirer le carton, alors c'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez devoir inverser votre feutre à l'envers pour tout enlever les résidus de carton parce que ça va se défaire, bien entendu, puisque c'est 30. Mais ça se fait quand même avec du carton. Alors voilà, donc c'est sûr, l'idée dans le fond pour faire votre patron, ça vous prend un vinyle ou un plastique plus ou moins rigide, qui est quand même souple, pas trop rigide, et qu'on peut très bien utiliser pour faire nos patrons de feutrage. Alors ça, pour n'importe quel projet de feutrage qu'on a. Ensuite de ça, c'est sûr que quand on installe notre laine, qu'on étale notre laine, après on va venir l'arroser avec de l'eau chaude et du savon. Alors encore une fois, l'eau chaude, c'est pas rien de compliqué. Vous prenez tout simplement l'eau chaude du robinet, ça fait très bien l'affaire, le plus chaud que vous pouvez. Sinon, vous pouvez le chauffer un peu, mais faites attention pour ne pas vous brûler. Donc, c'est vraiment, ça peut être juste de l'eau tiède aussi. C'est qu'en fait, le feutrage, le fait d'avoir de l'eau chaude va, disons, aider à feutrer un peu plus rapidement que si vous avez de l'eau froide. Alors, et ça, c'est plus agréable de travailler avec de l'eau chaude que de l'eau froide aussi, là. Mais enfin, bref, c'est pas nécessaire d'avoir des choses très, très, très spéciales. La seule chose, c'est sûr que moi, je travaille avec une mijoteuse de cette façon-là, parce que mon atelier est loin de la cuisine. Alors, de cette façon-là, eh bien, je peux garder mon eau chaude à la même température pendant plusieurs heures de temps. Et ça m'évite d'avoir toujours à aller tourner, aller à la cuisine, aller chercher de l'eau chaude et ainsi de suite. Et quand on commence aussi le trage, c'est-à-dire notre montage, si on veut, quand on étale la laine et tout ça, on peut aussi très bien utiliser tout simplement un galon comme ça ici en plastique et qu'on est venu perforer le bouchon comme ça ici et on peut s'en servir tout simplement comme arroseur pour venir arroser notre laine. On peut utiliser quand même aussi des plus petites bouteilles qu'on vient encore une fois perforer le trou. Mais dernièrement, je vous avouerai que le temps que j'installe, que je fasse mon montage avec la laine et tout ça, savez-vous, je trouve ça très bien de travailler avec un galon. Je trouve ça moins compliqué
que d'avoir un récipient d'eau chaude et là de remplir ma petite bouteille à chaque fois que je veux arroser. Bon, il faut que je dévisse le bouton et tout ça. Alors vraiment, je vais plutôt prendre un gros gallon que je vais emplir d'eau chaude et je vais mettre un peu de savon liquide dedans. Et comme ça, ben, ça me permet vraiment de faire mon montage. Et par la suite, là, après, ben, je vais avoir ma mijoteuse d'eau chaude pour vraiment quand je vais faire mon feutrage. Mais encore là, voyez-vous, pour les mitaines, on peut juste prendre un petit bol d'eau chaude et ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Et c'est sûr aussi, une autre chose qu'on va avoir besoin, si vous avez, encore une fois, c'est un morceau de dentelle ou un morceau de rideau de plein jour qui va tout simplement, qu'on va venir poser comme ça par-dessus notre montage de laine et qu'on va venir justement arroser avec de l'eau chaude et frotter avec du savon. Ou encore tout simplement aussi un moustiquaire, un bout de moustiquaire en nylon. Alors encore une fois, ça peut être quelque chose qu'on récupère ou encore ça se vend très bien dans les quincailleries. Si jamais vous n'avez pas à la maison, vous pouvez très bien prendre un plastique tout simplement. Ça fait la même chose. Il n'est pas nécessaire d'avoir des filets. Et une chose aussi, un petit détail, je sais que ce n'est pas très très éco-responsable, vous allez me dire, mais malheureusement, je suis obligée de travailler avec des gants. Alors, j'utilise des gants en vinyle. Pourquoi en vinyle? C'est parce que le vinyle ne collera pas à la fibre, tandis que les gants en nitrile et les gants de vaisselle vont coller sur la fibre et ça va déplacer la fibre, alors je ne vous le conseille pas. Alors, si vous êtes capable de travailler comme ça, à main nue, et aussi une chose, moi, que j'ai trouvée, c'est que quand on étale la laine et qu'on vient arroser et tout ça, c'est que des fois, la laine a tendance un peu à coller au bout de nos doigts quand on est à main nue. Alors, c'est pour ça que moi, j'utilise les gants en vinyle. Et une chose aussi quand même, moi j'utilise toujours un petit gant de coton à l'intérieur parce que c'est très désagréable de travailler avec ça. On transpire des mains et c'est très 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 désagréable. Alors moi je mets un petit gant de coton avant de mettre mon gant en vinyle. Et même si quand même le gant vient perforer, il reste que je l'utilise quand même longtemps. Alors je sais ça va avoir de l'air bizarre. Parce que ma main elle reste dans l'humidité, mais au moins c'est que c'est quand même un peu moins pire que toujours travailler directement dans l'eau. Et aussi l'autre détail, c'est que justement, c'est que vu que de cette façon, vu que c'est du vinyle, ça ne colle pas à la fibre, alors j'ai plus de facilité à travailler avec des gants comme ça que de travailler à main nue. Mais sinon, c'est très bien si vous êtes capable de le faire sans. Un autre petit détail, vous allez voir aussi une raison pour laquelle j'utilise des gants, c'est que surtout dans le cas des chaussures, on frotte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça devient un peu irritant pour la main. Alors à ce moment-là, on travaille avec des gants de vinyle. Et même si ils sont un petit peu perforés et que l'eau rentre, eh bien au moins, ça nous empêche quand même d'irriter notre peau de la main. Dans les serviettes aussi, j'ai toujours quand même au moins 2 grosses serviettes et plusieurs petites. Alors, ça me permet justement, si jamais vraiment qu'il y a beaucoup trop d'eau, alors je peux venir éponger l'eau. Ou encore, quand elle devient comme trop trempe, alors je peux prendre un autre. Et aussi, des fois, bon, on a besoin de s'essuyer les mains entre les couches de laine. Donc, voilà. Ensuite de ça, eh bien entendu, donc c'est de l'eau chaude. Le savon, moi, dernièrement, j'utilise seulement que le savon en vaisselle, ça fait très bien l'affaire. C'est sûr que dans le feutrage, on utilise en général du savon de Marseille, mais ça devient un petit peu dispendieux. Ou sinon aussi, vous pouvez prendre des savons artisanaux, mais ça aussi, ça devient un petit peu dispendieux. Et ou encore du savon de pays. Et si jamais vous les faites vous-même, alors pourquoi pas. Sinon, vous pouvez aussi prendre tout simplement du savon à main liquide ou du savon à vaisselle. Ça fait très bien l'affaire. Ensuite de ça, c'est sûr que pour feutrer,
oui, on va avoir besoin aussi d'un rouleau comme ça pour venir rouler notre montage de laine. Alors, soit tout simplement un manche à balai, encore une fois, ou n'importe quoi qui est pas trop gros. Moi, je trouve, vous pouvez prendre ce qui est bien connu dans le feutrage, c'est les tubes à piscine, là. Les spaghettis à piscine. C'est pas nécessaire. Moi, je trouve ça trop gros, spécialement quand on fait des chaussures ou des pantoufles, des mitaines. C'est beaucoup trop gros pour rien. Pour faire des foulards, c'est correct. Mais pour faire des mitaines, des chapeaux, des pantoufles, des chaussures, des bottes, alors je vais vraiment avec un manche à balai et ça fait très bien l'affaire. Alors, quand on a fini notre montage de laine et qu'on est rendu à feutrer, alors le pourquoi qu'on a besoin d'un manche à balai, alors on va venir vraiment rouler de cette façon notre montage. Et le pourquoi aussi de la serviette de bain, parce que bien entendu, on travaille avec de l'eau, donc l'eau va s'écouler justement et la serviette va venir capter l'eau. Alors, on vient rouler comme ça. Et par la suite, on vient rouler avec la serviette. Et pour certaines personnes, il y en a qui préfèrent venir attacher de cette façon le rouleau. Alors, vous allez avoir besoin de deux à trois ficelles, des lacets, des rubans, n'importe quoi dans le fond qui peut venir. Moi, ici, c'est des élastiques. Mais c'est ça, donc ça peut être n'importe quoi qui va venir attacher tout simplement votre rouleau. Alors voilà, alors c'est pour ça que voyez-vous, dans le fond, moi je n'utilise plus de tapis antidérapant parce que dans le fond, la serviette, une fois imbibée d'eau, elle fait un peu l'effet d'un antidérapant, elle ne glisse pas sur le plastique. Alors c'est très 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 simple. Et aussi, on a également, encore une fois, si vous avez, c'est pas nécessaire, si vous avez des tapis comme ça à vaisselle, qui a comme des rainures dedans, justement, ça fait un texturé. N'importe quoi dans le fond qui va avoir un texturé, même que c'est très bien connu dans le feutrage, qui vont utiliser des anciennes planches à laver parce que justement, ça a comme des petits ballons dedans. Et ils vont frotter le feutre sur la planche à laver. Alors c'est sûr que là-dessus, moi, je ne fais pas vraiment, je frotte pas le feutre. Comme, bon, il y a des tapis à vaisselle, mais aussi les tapis d'auto. Alors, je sais, ça fait un petit peu bizarre, mais ça fait très bien l'affaire. Et encore une fois, si vous n'avez pas, c'est pas nécessaire. C'est que ça va aider, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà. Ensuite de ça, dans les outils à feutrage, je vous avouerai que je n'utilise même plus les outils à feutrage comme tels. D'ailleurs, je n'en ai pas. Ce que j'utilisais, c'est des choses à massage qui font en principe la même chose, qui sont fabriquées pas mal de la même manière. Des petits rouleaux texturés. C'est sûr que c'est l'idéal. N'importe quoi qui est texturé, dans le fond, c'est l'idéal, mais ce n'est pas nécessaire. Comme voyez-vous, pour faire des mitaines ou pour faire des chapeaux, ça va quand même assez rapidement, c'est pas long. Et quand on les frotte et qu'on les roule et tout ça, ça va quand même relativement vite. Alors je ne vois pas l'utilité d'avoir des outils spéciaux à feutrage, honnêtement. Qu'est-ce qui va être le plus long à faire? Ça va être les foulards et parce que c'est très long. Donc, il y a des personnes qui vont vraiment prendre des trucs en bois exprès pour le feutrage et qui vont frotter avec ça. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire. Ensuite de ça, pour faire les chaussures de feutrage, vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux. C'est vraiment une base très très simple des choses qu'on a à la maison.
Alors voilà, bon feutrage!